Notre pays est quand même la 5e puissance économique mondiale. La 5e, ce n'est pas rien. Alors comment expliquer son appauvrissement? Et d'où vient la richesse des paradis fiscaux? Une partie non négligeable des projets réalisés par les sociétés œuvrant en France, grâce au travail des hommes et des femmes, s'évade chaque jour vers ces ailleurs. L'évasion des capitaux est un crime contre l'humanité. Après tout, il faut toujours se souvenir qu'au moment de la libération, le pays était ruiné. Le pays avait été détruit. Et c'est ce pays ruiné, ce pays détruit, qui a construit la sécurité sociale. Régis Semple, qui était responsable de l'informatique jusqu'en 92, explique que tous les jours, il effaçait des traces de transactions, mais d'une manière industrielle. Et il lui-même dit, à la fin, j'ai effacé des zéros, on comptait même plus les millions de dollars, quoi. C'était mon job. Clearstream a son siège dans un paradis fiscal, bancaire et surtout judiciaire. Pour moi, le plus frappant était que les juges d'instruction français s'en prenaient pour la première fois à d'autres gens que le commun des mortels. Cette grande délinquance financière se déroulait sur un fond d'impunité pratiquement garanti. Donc, dans un milieu où on avait pris l'habitude de faire tout et n'importe quoi sans risque, la stratégie a consisté à faire en sorte que ces risques existent. On a l'impression qu'il y a une espèce de caste de journalistes qui seraient des journalistes dits d'investigation. Il y a effectivement quelques personnes qui ont ce titre-là, qui est assez prestigieux. Mais en fait, dans la réalité, les journalistes qui essaient vraiment de creuser des sujets, il n'y en a pas tant que ça. Et on s'aperçoit que ceux qui essayent de creuser vraiment des sujets, ils ont des problèmes. Donc la réalité, c'est ça. Ce qui me désespère, c'est que la plupart des journalistes n'utilisent pas les marges de manœuvre qu'ils pourraient utiliser à la place où ils sont. Voilà. Il y a quelques individualités isolées dans certains médias qui essayent de faire des choses, mais moi, je vois ça un peu comme des Robinson Crusoe sur leurs îles. Et puis, pendant que vous dépensez de l'énergie à essayer de vous défendre, pendant ce temps-là, vous faites pas autre chose et vous faites pas de journalisme. Oui, parce que je pense que ces processus-là, c'est un besoin de prise en charge. C'est un besoin d'avoir des gens qui nous donnent des réponses. Qu'il n'est pas de fardeau plus grand pour l'homme que celui de la liberté.
là. Premier, j'hésite, monsieur, entre celle-là. Il ne faut pas hésiter à ce jeu-là, monsieur. Regardez bien. Si vous hésitez à chaque fois, hein. Regardez, White City Card gewonnen, Schwarze verloren, Schwarze, la blanche, White. White gewinnt, Black lose. Donc l'opinion, ça se travaille, ça n'est pas une formule que j'ai inventée, mais que j'ai empruntée à Jenny Shea, qui était le porte-parole de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, et qui expliquait les techniques que déployait l'organisation dont il était porte-parole pour que la guerre puisse bénéficier de concours importants dans l'opinion. Je signalais dans cet édito qu'au même moment, tout de même, il y avait une décision assez importante qui avait été prise par le gouvernement français en 2008 d'aider les banques en leur consentant un prêt à des conditions fort avantageuses. Je dis, si au lieu de leur consentir un prêt à des conditions avantageuses, il avait pris une participation à leur capital et qu'il l'avait revendu aujourd'hui, eh bien l'État aurait obtenu 20 milliards d'euros supplémentaires. Et donc ces 20 milliards d'euros de perdus pour nous, de gagner naturellement pour les banques et pour leurs actionnaires. Et 20 milliards d'euros, c'est l'équivalent du déficit annuel de la sécurité sociale, enfin du déficit de l'année dernière. L'État s'est privé de ressources comparables au déficit annuel de la sécurité sociale. Et à mon sens, un peu naïvement, j'ai tendance à penser que c'est dommage. Vous ne trouvez pas que les gens gémissent beaucoup quand même? Le côté on vit dans la peur, n'exagérons rien, il y a des périodes où les gens vivaient vraiment dans la peur et vous n'avez pas peur, il leur arrivait même de participer à des résistances. Mais comment ils faisaient du temps de la monarchie absolue pour penser à la République? Donc c'est le système qu'il faut changer. Donc c'est les règles mêmes du système qu'il faut remettre en cause. Là maintenant, il y a un peu cette espèce d'abandon des politiques qui confie aux industriels la charge de leur dire quelles sont les politiques qu'ils doivent élaborer pour que leur profit soit maximum. Et qui ont déterminé que le profit maximum des industriels, ça doit être la politique de la nation.